chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Apportez des offrandes, apportons nos cœurs, venez en sa présence, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Amen. Célébrez, célébrez la gloire de notre Dieu. Célébrez, célébrez sa sagesse, son pouvoir. Il nous a donné la victoire en son nom. Célébrez la gloire de notre Dieu. Encore. Célébrez, célébrez la gloire de notre Dieu. Célébrez, célébrez sa sagesse, son pouvoir. Il nous a donné la victoire en son nom. Célébrez la gloire de notre Dieu. Il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie, joie dans l'esprit de notre Dieu. Célébrez, célébrez la gloire de notre Dieu. Célébrez, célébrez sa sagesse, son pouvoir. Il nous a donné la victoire en son nom. Célébrez la gloire de notre Dieu. Il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie, joie dans l'esprit de notre Dieu. Célébrez, célébrez la gloire de notre Dieu. Célébrez, célébrez sa sagesse, son pouvoir. Il nous a donné la victoire en son nom. Célébrez la gloire de notre Dieu. Il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie, joie dans l'esprit de notre Dieu. Célébrez, célébrez la gloire de notre Dieu. Célébrez, célébrez sa sagesse, son pouvoir. Il nous a donné la victoire en son nom. Célébrez la gloire de notre Dieu.
retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Bonjour à chacun, à chacune. Voilà, heureux avec mon épouse de pouvoir être avec vous encore pour toute cette journée. Voilà, merci à votre pasteur et à son épouse pour leur invitation. C'est la première fois que je viens ici à l'église de Nîmes, en tout cas un dimanche matin, pour partager voilà, ce temps de célébration et de culte avec vous devant le Seigneur qui est présent dans ce lieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, je veux m'acquitter tout de suite de ma tâche et vous saluer de la part de vos frères et sœurs de Béziers, de Lodève et de Bédarieux également, puisque l'église a deux structures, deux églises filles ou deux annexes, comme on avait l'habitude de le dire, dans ces deux endroits. Gloire au Seigneur. Alors, de suite, on va ouvrir la parole de Dieu. Ensemble, nous avons dit et chanté « Donne-nous notre pain quotidien ». Et je crois que la parole de Dieu, c'est vraiment cette nourriture pour nos âmes. Pour nourrir nos âmes et pour véritablement nous donner des forces spirituelles. Amen. Et j'aimerais faire une lecture d'abord d'introduction avec vous dans le livre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. On va prendre simplement un verset ensemble d'introduction. Et il est dit ceci: « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait de temps en temps, alléluia, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. J'aimerais parler de triomphe ce matin avec vous. Voilà, j'aimerais parler de triomphe. Ce que Dieu nous dit, il nous fait... Vous savez, la parole de Dieu, elle est oui et amen. C'est une réalité dans nos vies. Elle n'est pas là pour nourrir simplement notre intelligence, pour simplement nous donner un enseignement religieux, mais la parole de Dieu, elle est là pour nourrir notre foi, pour nourrir nos cœurs et nous amener, vous et moi, à vivre la réalité de l'Évangile. Amen. Vous savez que la foi n'est pas quelque chose qui simplement se proclame. Nous n'avons pas simplement une proclamation de foi. Nous n'avons pas simplement un credo. Mais en vérité, mon juste vivra par la foi. La foi, elle se vit. Amen. Tous les jours de notre vie. Et au milieu de cette marche de foi, au milieu de notre parcours, de notre pèlerinage sur terre, vous et moi, nous sommes appelés, comme le dit la parole, à toujours triompher en Christ. Et j'aimerais voir
qu'est-ce qu'est ce triomphe dont la Bible nous parle? En tout cas, une partie, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout exposer ce matin, mais une partie du triomphe. Parce que derrière ce mot « triompher en Christ », on peut avoir toutes sortes ici de pensées, d'images, de conceptions. Et j'aimerais voir juste, peut-être ce qu'on n'aborde pas toujours, comment triompher en Christ dans les moments difficiles, mais peut-être pas de la manière dont nous on s'attend, et on va le voir ensemble en prenant Acte 14 et à partir du verset 19. Les actes, voilà, les actes, on appelle cela les actes des apôtres, mais on pourrait l'appeler les actes du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est cette personne, Dieu, qui agissait au milieu des apôtres et au milieu de la première Église. Amen. Et on va prendre ensemble, à partir, donc Acte 14, à partir du verset 19. Il est dit ceci, il est parlé de Paul et de Barnabas pendant qu'ils évangélisaient, pendant qu'ils accomplissaient ce que Dieu attendait d'eux. Ils répondaient à l'appel de Jésus qui a dit « Allez par tout le monde, faites des disciples et ensuite baptisez-les ». Il dit « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole, ta parole, ô Dieu. Et en ouvrant cette parole ce matin encore, je tremble Seigneur, ce moment de partager avec ton peuple. Et je te demande ton secours, le secours de ton esprit. Parce que ce n'est pas par un discours persuasif de la raison que, Seigneur, nos cœurs sont transformés, changés, bénis. Mais c'est par l'action de ton esprit. Seigneur, alors viens à notre secours, viens à mon secours, mais viens au secours de mes frères et sœurs. Des bien-aimés aussi, afin d'entendre plus que la voix d'un homme. Plus que ma voix, Seigneur, mais ils puissent entendre ta voix, la voix de ton esprit, capable d'amener de la lumière, capable d'amener de la vie, de la consolation, de la force et tellement d'autres choses encore. Merci Seigneur, tu es vivant, nous l'avons dit, nous le croyons, et nous voulons que tu puisses agir dans ces moments et dans ces instants, dans nos cœurs et nos vies, pour la gloire de ton nom. Amen. Triompher dans l'adversité. Si on reprend le contexte ici de ce que nous avons lu dans les Actes, eh bien c'est une période de réveil. Une période où il y a la propagation de l'Évangile, où il y a des miracles, des prodiges, mais où il y a également la persécution. Où il y a un acharnement quelque part à arrêter la parole de Dieu, à arrêter le témoignage, à arrêter les disciples, les apôtres qui allaient de lieu en lieu comme Jésus le faisait pour bénir les hommes et les femmes qui étaient tenus par le diable, par le péché, par toutes sortes de choses. Et j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit est toujours répandu et c'est toujours l'appel de l'Église aujourd'hui. Aller de lieu en lieu, aller répandre l'Évangile. Jésus, et je le crois pour la plupart d'entre nous, en tout cas je l'espère, nous a sauvés. Mais il nous a sauvés afin que nous puissions servir à la gloire de son nom. Amen. Et que vous, comme moi, comme tous les croyants que Dieu a sauvés, nous puissions aller de lieu en lieu et continuer les œuvres de Christ. C'est cela même ce que nous sommes et comment nous nous identifions, chrétiens, petit Christ. Et nous sommes appelés, remplis du Saint-Esprit, à aller, comme les apôtres, de lieu en lieu,
partageant l'évangile, partageant ce beau témoignage de la résurrection de Christ, Jésus qui est capable encore de guérir, de délivrer, de sauver. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous avez le droit de dire Amen alors. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec cela. On est d'accord avec le fait de répondre à l'appel de Jésus, à ce commandement d'aller. Pas simplement de profiter. Vous savez, nous sommes dans une société de consommation. Vous serez d'accord avec ça? Où en fait, on habitue les hommes, les femmes, on nous habitue simplement à recevoir, à engranger. Mais la vie chrétienne, bien sûr, c'est Dieu qui nous communique parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Mais c'est recevoir afin de donner. C'est être béni afin de bénir. La vocation de l'Église, la vocation des chrétiens. Votre vocation, mes bien-aimés, la mienne, c'est d'être béni de Dieu afin de bénir ceux qui sont autour de nous. Le psaume 23 nous le dit, nous connaissons chacun le psaume 23. Il oint d'huile ma tête, et qu'est-ce qui se passe? C'est juste quelques gouttes homéopathiques pour moi, pour que je sois bien? Non. Il oint d'huile ma tête et ma coupe. Elle déborde pourquoi? Afin que je bénisse les autres. C'est pour cela même que Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie. Et Dieu veut communiquer la vie à chacun de nous. Et qu'elle soit dans l'abondance. Pour que, avec le surplus que Dieu nous donne, avec la joie surabondante, la paix surabondante, l'espérance surabondante, la foi surabondante, l'Esprit de Dieu qui nous est donné pas simplement avec une petite mesure, mais afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, nous puissions aller dans ce monde, sur nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans nos familles, pour partager Christ. Amen. C'est cela. Et quand on rentre dans cela, j'aimerais vous dire, on est joyeux, on est heureux, parce que c'est ce à quoi nous avons été appelés. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Amen. Nous rentrons dans notre vocation. Et alors nous sommes, j'allais dire, véritablement heureux, nous avons une véritable joie. Mais il faut dire toute la vérité. Quand on vit cela, quand on rentre dans cette perspective-là, dans ce plan-là, on dérangera toujours l'ennemi. On dérangera toujours les ténèbres. Venir dans ce lieu, louer et célébrer Dieu, c'est formidable et il faut continuer de le faire. Et si il y a des bien-aimés qui par commodité, peut-être demeurent encore à la maison, on voudrait les encourager à venir parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Venir ensemble louer et célébrer Dieu. Mais j'aimerais vous dire que simplement venir ici et simplement assister et être des consommateurs de la grâce, de l'évangile, ça ne dérange pas l'ennemi. Ce qui dérange, c'est quand nous nous mettons à œuvrer pour lui. Quand on commence dans nos cœurs à prier, à témoigner, à chercher à faire du bien. Là, on commence à déranger les ténèbres. La lumière commence à arriver au milieu des ténèbres. Et nous voyons dans ce texte de Actes, avec Paul et Barnabas, que alors qu'ils font du bien, vous reprenez le contexte, ils ont parlé de l'évangile, la Bible nous dit qu'il y a eu des miracles, des prodiges, ils ont fait du bien, ou en tout cas de la part de Dieu, ils ont fait du bien au milieu de ces villes. Juste ici, avant que nous prenions ce texte, il y a eu un impotent des 2 pieds, de naissance, il n'avait jamais marché, il s'est mis debout, Dieu lui a donné des forces, c'est formidable. Les gens ont voulu même essayer de canoniser Paul et Barnabas en disant voici Jupiter et je ne sais plus quel autre Dieu sont venus incarner. Non, c'est un grand réveil. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Des hommes viennent, nous l'avons lu, d'Antioche et d'Icône, là où ils étaient avant. Ils commencent à manipuler, à influencer la foule qui était là. La foule qui juste avant disait oui, c'est formidable, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Ils influencent la foule et finalement la foule se retourne contre Paul et Barnabas. J'aimerais vous dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités spirituelles. Il y a une guerre qui se mène spirituelle,
que nos yeux ne voient pas, mais qui... Enfin, nos yeux ne voient pas. Si, malheureusement, nos yeux le voient. On n'a pas toujours conscience, mais quand on voit comment les hommes et les femmes sont tenus, dans l'esclavage du péché, dans les ténèbres, dans l'incrédulité, dans la méchanceté, dans la contestation, dans la colère, qui influence ces hommes? J'aimerais vous dire, ce sont les puissances spirituelles. Et de la même manière, quand on commence, quand l'Église, eh bien, commence à œuvrer, à entrer en guerre, ou continue, parce qu'ils n'ont pas commencé, ils étaient dans une continuité, ils continuent cette œuvre de l'Évangile à chercher le bien de ce monde qui périt, alors, eh bien, les hommes se lèvent et viennent contre eux. Une puissance spirituelle qui agissait et qui vient pour essayer d'arrêter la propagation de l'Évangile, essayer d'arrêter le ministère de ces deux hommes, essayer d'arrêter que Jésus guérisse encore aujourd'hui. Le diable fait la même chose aujourd'hui. Par une influence spirituelle, il veut arrêter la parole de Dieu. Il veut arrêter la main de Dieu. Et comment est-ce qu'il le fait? En cherchant ce que chacun d'entre nous, et moi le premier, on s'arrête de témoigner. On soit comme à demi-mort, comme Paul l'a été. Comme dans un autre temps, si on prenait dans 1 Roi 19, l'ennemi s'est servi de Jézabel pour essayer d'arrêter Élie. La Bible nous dit que pour Paul, ils vont le lapider. Ils vont le traîner dehors. Mais, bien aimé, la souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. Elle fait partie de la vie chrétienne. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vivre pieusement, c'est un choix, c'est une volonté. Chercher à vivre l'Évangile, ça coûte. Le salut est gratuit. Et Dieu est toujours plein de grâce. Et il y a un trône où nous avons accès pour cette grâce, pour que nous puissions sans cesse être renouvelés dans nos cœurs, dans nos vies. De paix, de joie, de zèle, de ferveur, afin que face à la souffrance et à la persécution qui pourrait exister, nous ne nous relâchions point. Nous puissions toujours triompher, passer par-dessus. Qui au milieu de nous n'a jamais été, eh bien, le sujet d'une injustice? Est-ce que vous avez été déjà le sujet d'une injustice? Vous avez cherché à faire du bien et au bien que vous avez fait, on vous a répandu par le mal. Vous vous êtes occupé peut-être de quelqu'un et il s'est retourné contre vous. On ne comprend pas pourquoi. Vous lui avez fait du bien, vous lui parliez, vous avez même peut-être prié pour lui. Et en effet, Dieu a agi et peut-être l'a relevé, l'a béni. Et quelques instants après, on ne sait pas pourquoi, il s'est retourné contre nous, comme cette foule qui s'est retournée contre Paul et Barnabas. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi, mais en vérité, derrière, il y a une puissance qui essaye de nous arrêter, de nous décourager, de nous frapper afin que nous soyons comme morts, on soit arrêtés. N'y aurait-il pas eu là pour Paul et Barnabas un sujet de profond découragement, honnêtement? Ils font du bien, des miracles. Ils n'ont rien fait qui méritait qu'on les lapide, qu'on leur fasse du mal, qu'on leur donne des coups. Ils ont simplement répondu à l'appel de Dieu et en faisant du bien aux hommes. Et qu'est-ce qu'ils ont en retour? La persécution, les pierres. Des fois, on fait le bien et ce sont des paroles dures qu'on nous lance, comme des pierres. On essaye de faire le bien et on traîne notre réputation, notre intégrité dans la boue. Comme Paul et Barnabas. J'aimerais vous dire, c'est normal parce que l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles. Il ne nous laissera pas faire.
quand je commence à parler de ce que Jésus avait dans ma vie, quand je commence à vouloir que des hommes, des femmes soient délivrés de l'emprise des ténèbres et là j'y mets mon cœur et que Dieu est avec moi parce que Dieu est avec nous quand nous parlons de lui et que nous dérangeons les ténèbres, alors l'ennemi vient et il essaye de nous arrêter. Il essaye de nous faire souffrir pour que tout s'arrête. La souffrance, je le redis, elle fait partie de la vie chrétienne. Et souffrir injustement, ça fait partie de la vie chrétienne. Si nous voulons marcher à la suite du Maître, nous ne pouvons ni ne pourrons éviter que certains essayent de nous faire du mal. Quand nous marchons par l'Esprit, ce qui est charnel cherchera toujours à faire la guerre à ce qui est spirituel. Et si on est conduit par l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de reconnaissance, l'Esprit de foi, alors on dérange ceux qui sont influencés par l'Esprit du monde qui est contestataire, égoïste, égocentrique, qui cherche simplement l'épanouissement personnel. Mais béni soit Dieu parce que quand on est à terre, ou quand on est traité injustement, il y a un Dieu qui plaide en notre faveur. Quand nous avons été laissés comme pour morts et nous avons subi une grande et terrible épreuve, Dieu ne nous délaisse pas. Dieu ne nous abandonne jamais. Alléluia. Jamais. Béni soit Dieu. Christ est mort, nous le savons. Romains chapitre 8. Mais bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous, il intercède pour moi. Il m'entoure et m'environne de sa grâce. Et c'est ce que Paul ici vit, mais c'est ce que même il va dire aux Corinthiens un peu plus loin au chapitre 4 au verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Amen. Il témoignait, il a subi des coups, des abandons, des naufrages. Ici, il est lapidé, presque mort, mais ce qu'il peut dire, c'est que mon Dieu est pour moi. Il triomphe de cette adversité. Et il continue, et on voit à la fin, et on va le voir, il se relève, et il continue de marcher pour Christ. Amen. Il continue de témoigner pour Christ. Pourquoi? Pas parce qu'il est plus fort que vous et moi. Pas parce qu'il a une capacité naturelle plus grande que vous et moi. Sa force, il la trouve en Christ. Sa puissance, il la trouve en Christ. Sa joie, il la trouve en Christ. Sa paix, il la trouve en Christ. Amen. J'aimerais vous dire, vivre pour Christ, c'est être des hommes et des femmes courageux. Alléluia. Et ce courage, nous le trouvons en Christ, c'est lui qui nous le donne, pour que nous puissions briller, pour que nous puissions porter le drapeau et l'étendard de la croix, pour que notre pays, qui a tellement besoin de Christ, pour que la ville de Nîmes et ses environs, Béziers, ses environs, et toute cette région puissent entendre parler qu'il y a une solution. Alléluia. J'aimerais vous dire, la solution, elle ne viendra pas même si on change de président, mais elle vient de Jésus, qui est capable de transformer, de changer, de donner véritablement ce que l'homme a profondément besoin au fond du cœur. Amen. Dieu ne nous abandonne pas, jamais. Il a l'épreuve, il en a l'épreuve dans ses mains percées. Vous connaissez ce texte d'Ésaïe, quand bien même une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, voici, moi je ne t'oublierai pas. J'ai gravé, et j'aime ce mot gravé parce que gravé, c'est indélébile, c'est pas une inscription, c'est gravé. Il a fallu une meurtrissure. Voici, j'ai ton nom gravé dans mes mains. Et si Dieu a livré son propre Fils pour nous tous, à combien plus forte raison aujourd'hui, alors que nous sommes engagés, alors que nous marchons, eh bien Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Toutes choses. Il nous fait toujours triompher parce qu'il nous donne toutes choses avec lui. Je ne sais pas quel est votre besoin ce matin. Moi, je ne vous connais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus peut vous remplir ce matin, comme il veut me remplir aussi. Parce que nul au milieu de nous ne peut dire qu'il est exempt de difficultés, exempt de jets de pierre, exempt d'être traîné parfois dans les circonstances où on pourrait être jeté à terre.
Qui au milieu de nous peut dire, moi dans la vie chrétienne, je sifflote, ma vie est un long fleuve tranquille? Mais c'est faux, c'est un mensonge. Ce serait comme dire, venez à Christ et tout va aller bien, mais c'est un mensonge. C'est pas la vérité. Mais par contre, on a un Dieu qui marche à nos côtés. Un Dieu puissant, un Dieu présent, qui lorsque nous sommes à terre, lorsque bien notre courage, notre ferveur, notre foi, notre amour, notre paix, notre crainte peut-être même de Dieu peut comme s'amenuiser, peut comme, eh bien à un moment donné être à terre, arrêter. Notre louange s'est arrêtée, notre vie de prière s'est arrêtée, notre vie de méditation s'est arrêtée parce que peut-être dans le parcours, dans la marche, il est arrivé quelque chose de terrible. On a été blessé, profondément marqué. Il y a eu une douleur qui était là. Moi j'imagine l'apôtre Paul qui a reçu des coups de pierre au point d'être laissé comme mort. Vous imaginez? Je ne sais pas si on imagine. Moi j'aime pas souffrir. Hein. Je ne sais pas vous. Mais recevoir déjà rien qu'une pierre, ça doit déjà faire pas mal souffrir. Mais en recevoir une multitude au point d'être laissé comme mort, je ne pense pas qu'il était insensible, l'apôtre Paul. Quand il recevait les pierres, ça a dû lui faire mal. Non? La Bible, elle ne le dit pas, mais je ne pense pas extrapoler ce qui est écrit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais malgré tout, Paul se relèvera. Des fois, quand on nous a fait du mal, quand il y a une circonstance où des hommes nous ont fait du mal, n'est-ce pas vrai que naturellement, on n'a plus envie? On dit, oh, je vais rester un peu tranquille. C'est vrai ou non? Vous savez, je vais vous dire un petit secret. Je ne le dirai pas à Béziers, je leur dirai de ne pas regarder la vidéo. Mais une chose toute simple dans la vie, pour vous essayer d'illustrer, c'est limité, mais essayer d'illustrer. Avec mon épouse, on a essayé de faire un camp famille à l'église. Et parce que, avec le Covid, déjà avant le Covid, on a voulu le faire, alors on a reporté à cause des mesures, etc. On n'a pas pu le faire. Et finalement, les restrictions se sont allégées et on a trouvé l'opportunité de pouvoir le faire. Et on a demandé à l'église, mais est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on puisse faire un camp en famille, une retraite spirituelle? Levez votre main. Si... Alors voilà, il y a eu des mains levées, etc. Donc on s'est dit, bon voilà, une cinquantaine, ça va être bon. Donc on a tout organisé, tout ça. Et après, on a lancé les inscriptions et... alors on a déployé de l'énergie, on a pensé, on a téléphoné, et on n'est pas arrivé à 50, on était même 39, donc en fait on ne rentrait pas dans nos frais. Et c'était pas un grand coup, mais c'était quand même un coup, ça m'a fait du mal à l'intérieur. Parce qu'on s'était donné pour essayer de faire quelque chose pour l'église. Vous inquiétez pas, je leur ai dit à Béziers, hein, mais gentiment aussi, mais j'ai dit, mais voilà, on ne peut pas le faire, et honnêtement, donc c'était pour le week-end prochain, là c'était le week-end pas, j'avais dit, oh, c'est bon, je fais rien au week-end de Pâques, on va vivre l'église tranquille le dimanche, parce que franchement ça m'avait fait du mal, j'avais pas envie. Et quand on nous fait du mal, il y a quelque chose comme ça qui nous touche, après on n'a plus envie, on dit je vais rester tranquille, je vais venir voir Stéphane, on va passer un bon dimanche, ça va être tranquille. Mais bon, je bénis le Seigneur pour les épouses qu'il met à nos côtés, hein, parce qu'elles sont... J'ai une femme spirituelle, alléluia, je t'aime, chérie. Mais c'est vrai, elle me dit quand même. Tu vois, on avait prévu quelque chose pour l'église de spirituel, on devrait faire quelque chose. Bon, au début, j'ai dit non, c'est bon, je suis fatigué, j'ai pas envie. De toute façon, ils ne veulent pas. Vous savez, des fois, priez pour nous, les pasteurs. Hein. Oui, amen. Je le dis, hein, je vous livre à nu un peu. Hein. Mais bon, voilà, le Seigneur a su utiliser la voix de mon épouse qui m'a environné de sa grâce. Mais c'est vrai, je le dis un peu en plaisantant, en souriant, mais c'est vrai. Parce que Dieu, vraiment, a su parler à mon cœur, il a dit, non mais c'est vrai en fait, il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut qu'on continue. Donc ce week-end prochain, on aura des temps particuliers avec l'église qu'on a organisé. Mais tout ça pour vous dire que quand on est blessé de quelque chose, quand on est désappointé, quand on espère quelque chose et que ça n'arrive pas, au contraire,
quelque chose nous a touchés, ça nous a fait du mal, on pourrait rester à terre et dire c'est bon, maintenant je reste tranquille. J'aime Dieu, j'ai pas un problème avec aimer Dieu, c'est pas un problème avec croire en son existence, d'être même prêt à partir, mais c'est bon, je vais rester tranquille maintenant. C'est bon, j'en ai assez de me prendre des coups à chaque fois. Je sers le Seigneur, je me donne, j'essaie de me mettre disponible, je partage la parole, je le sers de tout mon cœur, et quand je le fais, je me prends des coups. Même parfois au milieu peut-être de l'église, alors que je cherche le bien. Ah, c'est bon, j'en ai assez, je reste là. Est-ce que c'est pas peut-être arrivé au milieu de nous? Ne me répondez pas. Mais moi, je crois que ça arrive. Je crois que ça arrive. Mais Dieu veut agir dans ton cœur, comme il agit dans le mien, et comme j'en aurai certainement besoin. Encore. Pour que nous puissions, comme l'apôtre Paul, qui a été environné de la grâce de Dieu, a pu se remettre debout. Je crois que cette grâce-là, elle est capable de communiquer une vie surnaturelle, capable de nous permettre, vous et moi, de nous remettre sur nos deux pieds pour que, à nouveau, nous puissions marcher, à nouveau, nous puissions avancer. Dans la Bible, la vie du chrétien, c'est une marche, c'est pas un arrêt, c'est pas quelque chose où on est statique. Mais c'est une marche nous parle de faire des progrès sans cesse, d'aller de l'avant. Je suis aujourd'hui ici, mais même si je fais seulement un pas, demain je suis ici. Je quitte l'endroit où je suis, je laisse l'endroit où je suis, l'état dans lequel je suis, de pensée, de cœur, de sentiments, pour faire un pas supplémentaire avec Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la voie de Dieu. Et Dieu est avec moi. Il me bénit et je peux devenir entre ses mains un vase utile, comme le dit la parole, propre à toute bonne œuvre. Et c'est comme cela que l'Évangile progresse, c'est comme cela que l'Église va de l'avant, et c'est comme cela que vous et moi, nous rentrons dans ce que nous avons lu dans ce texte d'introduction. Béni soit le Seigneur qui nous fait toujours triompher en Christ. Ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas l'adversité, ce n'est pas, j'allais dire, nos désappointements, nos espoirs différés qui nous arrêtent. Non, Seigneur, je ne me laisserai arrêter par rien, mais je veux me laisser environner de ta grâce pour pouvoir aller plus loin. Amen. Dieu ici n'a pas oublié Paul, et il ne t'oubliera pas non plus. Il a été environné des frères. Il a été environné des frères. C'est pas formidable ça? Béni soit Dieu pour la communion fraternelle. Béni soit Dieu pour l'Église. Alors qu'il est laissé comme là, seul, on sait même pas de on ne parle même pas de Barnabas dedans, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, Paul, lui, il a été laissé seul après sa déconvenue, et Dieu va envoyer des disciples, des frères et sœurs en Christ pour l'entourer. Et ça, c'est la grâce de Dieu. J'aimerais te dire que tu n'es pas tout seul peut-être. Peut-être tu as arrêté, mais tu n'es pas tout seul. Je ne sais pas si Paul, qui a été laissé comme mort, était comme inconscient pendant un moment. La Bible ne dit pas, on passe rapidement sur des détails. Dieu ne nous a pas donné dans sa parole, mais je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné, il n'aurait pas perdu connaissance avec tous ces jets de pierre qui venaient sur lui, puisqu'ils l'ont laissé comme mort? Mais une chose est certaine, qu'il en était conscient ou pas, les frères étaient autour de lui. Des fois, on n'a pas conscience qu'on n'est pas seul. Des fois, on dit, mais personne ne me comprend, personne ne m'aime, parce que justement, on a une déconvenue. Mais regardez autour de vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes environné de grâce parce que l'Église, elle est là. Des frères et sœurs sont là. Il y a des bien-aimés, vous l'avez dit en introduction de ce culte, ne peuvent pas venir ou n'ont pas pu venir ce matin. Et je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. L'Église, elle prie pour vous. On n'est pas seul. Dieu nous environne de sa grâce. Par son esprit, c'est vrai. Par sa présence, c'est vrai. Mais aussi par l'Église qui est là. L'Église, c'est le corps visible de Christ. Ce n'est pas simplement un lieu de rassemblement, c'est quelque chose de spirituel, de véritable, de vrai, d'authentique.
Peut-être notre souffrance, parfois, elle nous fait fermer les yeux sur cette réalité. Mais Dieu veut nous les ouvrir. Il veut ouvrir les yeux sur la beauté de l'Église, le fait d'être ensemble. Vous savez, il y a cette réalité que l'on trouve et que je trouve très dangereuse, où il y a le développement de ce qu'on appelle les méta-churches, c'est-à-dire l'Église virtuelle. Mais l'Église, ça ne se suit pas, ça se vit. Là où Dieu envoie la vie, la bénédiction en abondance, et ici, de mort qu'il était, Paul va recevoir la vie. Là où Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité, c'est là où des frères et sœurs demeurent ensemble. Il y a une grâce particulière, le fait qu'on soit réunis, et qu'on ne se réunisse pas que le dimanche matin d'ailleurs. Je crois que les disciples, la Bible ne nous dit pas comment ces disciples se sont retrouvés à venir là autour de l'apôtre Paul qui a été emmené, puis lapidé, puis laissé comme pour mort. La Bible ne nous dit pas, je ne sais pas si parmi les gens, la foule qui était certainement pleine de colère et pleine de haine, pleine de violence, il y avait quelques disciples qui étaient là, qui ont suivi comme des espions, on n'en sait rien, mais j'aime à penser que c'est en tout cas le Saint-Esprit qui les a conduits et qui les a amenés à entourer Paul qui était là. Et que ces disciples, ensuite, eh bien, ont commencé à prier, à prendre soin, finalement, de Paul qui était là. Ils ont manifesté ce que Jésus, dans les évangiles, va annoncer comme ce Samaritain qui, voyant quelqu'un qui était là à demi-mort, s'est penché, a commencé à prendre soin, à partager avec cet homme à demi-mort, pour que cet homme finalement soit rétabli. Finalement, c'est ce qu'on voit avec les disciples qui ont entouré Paul. Ils ont fait la même chose. Et c'est à cela que nous sommes appelés, être de la même nature que Christ. De la même nature que lui. Et à exprimer les mêmes choses. Et quand on exprime les mêmes choses, il y a une intervention divine, quelque chose de surnaturel qui se passe. Parce que ici, nous voyons que l'ayant entouré, qu'est-ce qu'il se passe? Il est comme mort, il se lève de suite, il rentre dans la ville. Et là, eh bien, il est dit que même le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Il repart pour aller annoncer l'évangile. Il va à Derbe, il va ensuite retourner à Lystre, Icône, Antioche. Oh, béni soit le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Après ce temps, eh bien, l'apôtre Paul a dans son cœur toujours, eh bien, quelque part ce désir de pouvoir annoncer l'évangile. Et si vous faites attention, où est-ce qu'il repart? Vous avez vu où est-ce qu'il repart? Il ne repart pas dans d'autres villes. Je ne sais pas vous, mais moi, des gens qui me font du mal, j'ai du mal à retourner vers eux. Hein. Non? Ça vous est arrivé certainement, des gens, vous leur parlez gentiment, mais vous ne savez pas pourquoi d'un coup ils vous parlent un peu méchamment. Vous avez dit quelque chose qui ne leur a pas plu, et ils vous répondent méchamment. Et ça vous blesse. Et je dis, moi dans mon cœur, je sais comment je réagis, j'ai besoin de triompher. Parce qu'en vérité, je ne les évite pas dans l'église. Mais si je peux éviter d'avoir une discussion longue avec eux, oui ou non? Mais Paul et Barnabas, ils retournent dans les fiefs, dans ces villes où ces hommes sont venus pour les lapider. Alléluia. Alléluia. Si ça, c'est pas triompher. Alléluia. La Bible nous dit, mes bien-aimés, et nous l'avons chanté, ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et si vous avez étudié cela, c'est en vérité, ne nous laisse pas au milieu de la tentation. Ce que ça veut dire, c'est ne nous laisse pas démunis, sans force, alors que nous sommes tentés, alors que nous sommes éprouvés. Mais délivre-nous du mal. Duquel? Du mal dans le monde, mais ça n'arrivera jamais. Mais du mal qui prend place dans nos cœurs, c'est de cela que nous avons besoin de triompher. Des pensées, des sentiments qui sont engendrés en nous à cause des circonstances et du mal que nous pouvons éprouver, vivre. C'est cela que nous devons triompher. Mais bien aimés,
Jésus a dit aux disciples, et il nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est une réalité. Mais le bon berger est là et lui nous garde des loups. Et si jamais un jour il nous arrive quoi que ce soit, et je crois qu'il nous environne de sa grâce, il est celui qui nous relève, il nous communique la vie qui nous est nécessaire afin que nous puissions nous relever, afin que nous puissions être, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, des vrais vainqueurs, de ceux qui triomphent du mal intérieur, qui ne se laissent arrêter par rien, qui continuent d'aimer même ceux qui nous font du mal, qui continuent de vouloir le bien, même à ceux peut-être qui nous ont blessés. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la victoire de la croix, c'est l'Esprit de Dieu qui est répandu dans nos cœurs et qui nous communique cet amour surnaturel de Dieu, qui aime, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Amen. Et je crois que c'est possible. C'est pas quelque chose de philosophique, mais c'est quelque chose que Dieu veut placer en moi, afin que sa lumière brille, afin que sa victoire brille, et que sa gloire, elle se manifeste. Et si nous rentrons dans ces choses, je suis convaincu que Dieu fera de grands miracles en nous, mais au travers de nous. Ce qui triomphe du monde, la Bible nous dit, c'est la foi. Oh, ne nous laissons pas, mes bien-aimés, vaincre par le mal, mais triomphons du mal par le bien. Alléluia. Et en terminant juste, vous savez, l'apôtre Paul, dans chacune de ces villes où il va retourner, il va bien sûr voir des disciples, et les disciples savent tout ce qui s'est passé. Et il leur dit, mais quelque part il les exhorte, et nous l'avons lu, et il finit avec cela, et on finira avec cela. Il leur dit, mais voici, je vous exhorte, je vous encourage. Je veux vous dire, vous savez, ce qui nous est arrivé, mais vous avez vu comment Dieu nous a relevés. Mais je vous exhorte en vous disant que, oui, c'est par beaucoup de tribulations. Ces cicatrices, elles sont notre gloire devant le Seigneur. On les présentera comme des blessures de guerre parce que nous sommes engagés et dans cet engagement, il y aura eu forcément des défaites ou en tout cas des blessures qui nous seront arrivées. Mais elles sont notre gloire parce que nous ne serons pas laissés arrêter. Parce que nous aurons laissé Dieu nous environner de sa grâce, remplir nos cœurs, remplir nos vies, nous guérir, nous relever, nous fortifier, pour que nous puissions nous remettre debout et aller de l'avant pour que le royaume de Dieu puisse continuer d'impacter ce monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et il a vaincu afin que nous soyons vainqueurs, pour que nous puissions, vous et moi, toujours triompher. Amen. On va prier. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas au milieu de toutes les turpitudes de notre vie, au milieu de toutes ces choses qui peuvent nous arriver injustes, Seigneur, difficiles et même douloureuses, qui font souffrir nos cœurs et nos âmes. Et je te rends grâce parce que tu nous environnes. Tu nous environnes de ta grâce. Seigneur, ta grâce, elle est là, elle est accessible pour chacun d'entre nous ce matin. Tu connais les cœurs et tu connais les vies. Tu sais dans quel état nous sommes là ce matin. Pas simplement dans ce lieu, présent physiquement, mais là devant ta face. Seigneur, étends ta main et par le Saint-Esprit, visite les cœurs et les vies. Tu es capable, Seigneur, de relever, de donner des forces. L'apôtre Paul avait pu, Seigneur, par ta grâce et par ton nom, voir cet homme impotent se remettre sur pied. Mais tu l'as fait également dans sa propre vie. Lui qui avait été arrêté, tu l'as remis sur ses pieds et il a pu continuer d'avancer. Merci parce que tu veux faire de même avec nous. Tu veux étendre ta main sur nous et étendre ta grâce. À toi la louange. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Amen, ensemble. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je te reconnais ta majesté.
Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. On reprend qui sur terre. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Chante mon frère, chante mon frère. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Gloire. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence encore, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. La symphonie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans la vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans tes